Macron contre Candace Owen. Ça vous parle? À mon avis, c'est une histoire dont on va entendre parler un petit moment. Ils ont ouvert une enquête, ils ont payé des enquêteurs américains. C'est pas cher, c'est toi qui payes. J'espère qu'ils payent ça avec leurs deniers, parce que... Pour enquêter sur Candace Owen et trouver des trucs à charge contre elle. Et malheureusement, ils n'ont rien trouvé. Tu sens la problématique qu'ils ont là? Ils ont attaqué Candace Owen, et c'est seulement maintenant qu'ils se disent « Merde, elle a peut-être quelque chose contre nous là, pour de vrai. Il faut qu'on trouve quelque chose pour la faire tomber. » Et ça trouve rien. Ah merde! On va faire le tour de tout ça. Les Macron contre Candace Owen, une enquête privée coûteuse via le cabinet Nardello & Co. Ne trouve rien. Ils trouvent rien, c'est un truc de ouf. Malgré l'embauche d'anciens procureurs fédéraux pour enquêter sur moi, les Macron n'ont rien trouvé. Ils se foutent de leur gueule. L'enquête conclut que Twitter, avec les Russes, est toujours légal. Candace Owen. Alors on va voir l'article en entier. Les Macron contre Candace Owen, une enquête privée coûteuse via le cabinet Nardello & Co. ne trouve rien. Les Macron ont payé des enquêteurs américains pour trouver des preuves contre Candace Owen avant un procès aux États-Unis. Résultat, aucun lien compromettant, mais une polémique amplifiée. Ben oui, parce que eux, leur but c'était de dire que c'était une fille d'extrême droite qui était liée aux Russes, parce que c'est toujours de la photo russe, pour faire tomber le gouvernement Macron et l'Europe et tout ça, et patin et couffin, on connaît la musique. Et au final, ils trouvent rien. Mince alors! Alors, Bibite? Selon le... oui, et tout ça part de Brigitte Macron, pas d'Emmanuel, de Brigitte Macron, qui n'est en rien représentatif de l'État français. Le statut de première dame n'existe pas en France. Elle commence à nous coûter cher, la Birgit, là. Hein. Selon le Financial Times, Emmanuel et Birgit, Macron semble décider à ne rien laisser passer. Ah non, c'est pas qu'ils décident de rien laisser passer, c'est qu'ils essayent de trouver la moindre petite faille, la moindre petite bête pour s'en saisir. Et ils ne trouvent rien. Et il aurait peut-être été bon de faire ça avant de déposer une plainte contre Candace Owen, mais bon, c'est... on a le Mozart de la finance, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Après avoir déjà enchaîné les procès en France, souvent perdus, notamment face à Natacha Ray ou Amandine Roy, le couple présidentiel s'attaque désormais à l'influenceuse américaine Candace Owen. Alors déjà, Natacha Ray et Amandine Roy, ce sont des... Je veux pas leur manquer de respect, mais font partie de la même classe que moi. On est des prolos, d'accord? Candace Owen, c'est un autre niveau. C'est une journaliste qui a des moyens, etc. Si vous vous êtes ramassé face à des prolos, à mon avis, face à Candace Owen, vous allez morfler votre mère. L'accusation, avoir propagé des fictions extravagantes et diffamatoires selon lesquelles la première dame serait née de sexe masculin. Rien que ça, pour s'assurer que l'affaire tienne, les Macron ont mis les moyens. Avocats de renom, relations publiques internationales et enquêteurs privés américains. Une enquête XXL, un résultat minimal. Le cabinet Nardello & Co., dirigé par l'ancien procureur fédéral Dan Nardello, a été mandaté pour fouiller la vie de Candace Owen. Mission, trouver des liens compromettants avec la Russie ou des figures d'extrême droite susceptibles d'appuyer la plainte. C'est fou ça, c'est toujours de la faute à la Russie. À l'extrême droite, toujours! Il faut bien sûr. Aucun lien personnel ou professionnel direct avec Moscou. Oui, Owen a déjà interagi sur X avec le philosophe russe Alexandre Douguine. Spoiler, tweeté avec des Russes est toujours légal. Oui, elle a parlé sur scène en 2019 à Paris lors d'un événement d'extrême droite où se trouvait Marion Maréchal. Et l'extrême droite, c'est pas illégal que je sache, hein. Non, l'extrême droite n'est pas illégale, hein. Il faut faire interdire ce parti. Tant que ce parti existe et que vous n'arrivez pas à le faire interdire parce qu'il n'y a rien, eh bien c'est légal.
Et oui, elle a été mentionnée par des médias d'État russes comme à peu près toute figure politique conservatrice américaine un tant soit peu connue. Bref, beaucoup de recherches et peu de munitions. Owen elle-même s'en amuse sur X. Malgré l'embauche d'anciens procureurs fédéraux pour enquêter sur moi, les Macron n'ont rien trouvé. Elle a l'air sereine la meuf, mais un truc de ouf. Hein. L'article conclut que tweeter avec des Russes est toujours légal. Les Macron sur tous les fronts, sauf celui de la victoire judiciaire. Ah bah ça c'est comme le Mozart de la finance, hein, il est sur tous les fronts, hein, le en même temps, mais la France elle coule. C'est bizarre parce qu'on a quand même un mec qui s'y connaît en pognon, et au final la France est en train de s'endetter. C'est un truc de ouf. Ce n'est pas la première fois que le couple présidentiel s'engage dans un bras de fer médiatico-judiciaire contre des personnalités qui alimentent la rumeur sur Brigitte Macron. Alors moi, ce qui me surprend, c'est qu'ils ont jamais attaqué, par exemple, Florian Philippot. Parce que, et du coup, tu veux attaquer des personnes en France, t'as attaqué Amandine Roy et t'as attaqué Natacha Ray. Mais pas Florian Philippot. Et là, t'aurais pu faire, ouais, regardez, c'est un pro-russe, et nanani, et nanana, il est d'extrême droite. Ah ouais. Ça marche moins bien sur les hommes politiques français. Hein. Et puis ça aurait médiatisé encore plus le truc. Hein. Et t'as cru qu'en allant à l'étranger, en allant en Amérique, ça allait pas être médiatisé. Mais c'est pas possible. Mais c'est incroyable. Mais ils font tout, ils se prennent les pieds dans le tapis partout. Hein. En France, leurs procédures contre certaines figures, comme Natacha Ray, n'ont pas abouti comme prévu. Et à chaque fois, la manœuvre attire davantage l'attention sur les accusations. Et qu'est-ce que je vous avais dit, hein, on a déjà traité le sujet. Avoir fait un procès à Candace Owen, c'était le meilleur moyen pour que le peu de monde qui n'était pas au courant le soit. Et c'est en train d'en parler à l'international. Vous êtes en train de créer un effet stressant et vous vous embourbez dans des sables mouvants. C'est un truc de ouf. Plutôt que les faire disparaître. Cette fois, la bataille se joue aux États-Unis, dans le Delaware, où Emmanuel et Brigitte Macron sont prêts à se déplacer pour témoigner en personne. Un geste rarissime pour un chef d'État en exercice. Alors, encore une fois, Emmanuel Macron n'a rien à foutre là-dedans. C'est pas lui qui a été accusé de pas avoir le bon sexe. Non, c'est Brigitte. Elle nous coûte du pognon. Donc, on s'en branle qu'elle se déplace en fait. On s'en branle. Mais pourquoi elle se déplace avec Emmanuel Macron? Parce que comme ça fait un voyage présidentiel, et c'est toi qui payes. Mais qui pourrait aussi être interprété comme un signe de fébrilité. Alors ça fait depuis le début que je vous dis qu'ils sont fébriles. Hein. Quand Owens retourne la situation dans ses podcasts et sur les réseaux sociaux, Owens revendique son droit à enquêter et à s'exprimer. Tout à fait. On a la liberté d'expression. Estimant que les Macron cherchent à museler leurs détracteurs. Et exactement. Elle raille le budget dépensé pour prouver qu'elle a simplement retweeté 2 fois avec un intellectuel russe ou partagé une scène avec Marion Maréchal. Combien ça leur a coûté de découvrir ça? Pour une administration française qui aime donner des leçons de démocratie et de liberté d'expression, l'image n'est pas idéale. Alors, ma chère Candace Owen, sache que maintenant, nos réseaux sociaux sont, verrouillés. La liberté d'expression va disparaître au fur et à mesure, et au cas où, hein, tu devras fournir ta pièce d'identité pour, si jamais tu dis des choses pareilles, on pourra enquêter sur toi et ouvrir toutes les vannes. Un pari risqué pour l'Élysée, à force de multiplier les plaintes contre des journalistes, influenceurs et personnalités politiques, les Macron prennent le risque de nourrir encore davantage la rumeur qu'ils cherchent à étouffer. Pire, ils offrent à leur adversaire une tribune mondiale, et Candace Owen, connue pour son sens de la provocation, n'a pas l'intention de lâcher le micro. Et qu'est-ce qu'en pensent les gens ? Ben voilà, exactement ce que je pensais. Qui paye les avocats américains? T'inquiète, c'est nous. C'est Nicolas qui paye. Pas Jean-Mimi, mais nous, avec nos impôts, comme c'est leur habitude. Combien ça coûte encore, plus le cabinet d'avocats américain? C'est une honte. Coûteuse, avec quel argent? Le leur? Bah non, certainement pas. Reste que je ne comprends pas leur stratégie. Ah non, mais personne ne comprend leur stratégie. Personne ne comprend leur stratégie, c'est le meilleur moyen d'attirer les projecteurs sur cette histoire. Pourquoi commettre la pire erreur qu'on puisse faire en matière de relations publiques? Il y a un loup, il ne peut pas s'agir que de péché d'orgueil, c'est du détournement d'attention.
Et je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Qu'est-ce que ça cache? Ça, c'est un écran de fumée énorme. Qu'est-ce que ça cache derrière? Ça m'inquiète pour la rentrée, ça va être moche. Alligator, Alcatraz pour les deux tantes. Ils sont pas tata. Je crois qu'ils sont pas oncle et tante, hein. Ils sont même pas mère et fils. Hein. Non, ils sont bien de deux familles différentes. Hein. Je comprends pas ce qu'il veut dire par là. Évidemment pas repris par les neuneux de la Macronie. C'est bon quand même, ces séquences sont tellement incroyables, hallucinantes même. Ils ont une preuve, la preuve qu'elle est propre et qu'ils s'en vont se ridiculiser eux-mêmes et la France aussi. Ça coûte cher aux Français de défendre des pédocriminels. Pour l'instant, Patouche à Chibrite. Candace serait-elle... Hein? Pédocriminelle, elle? Pourquoi tu voudrais... Je comprends pas pourquoi tu penses ça. Non, on va voir ce qu'on lui répond. Oui, bien sûr, Candace est pédocriminelle. Toute la France le sait, Macron et sa femme. Ah, ouais, on va éviter, hein, ça va pas passer sur YouTube. Alors, attends. On va traduire ça. Toc. Pensez-vous qu'Emmanuel Macron a demandé à des gens de fouiller dans mes poubelles? Nous dit Candace Owen. Ce n'est pas une mince affaire avec le nombre de jeunes enfants que j'ai. Voilà. On est ridicule à l'international. Alors moi, je sais pas ce que tu penses de tout ça. Est-ce que tu penses qu'ils payent ça avec leurs deniers ou encore une fois, ils profitent de leurs 2 dernières années qu'il leur reste avant les futures élections présidentielles pour dilapider l'argent public pour leurs intérêts personnels? Ben, je t'invite à me le dire dans l'espace commentaire, à t'abonner si tu es encore là en fin de vidéo et bien sûr à partager cette vidéo. Partage-la, parce que je pense qu'on n'a pas fini d'en entendre parler. Ils veulent des projecteurs sur cette affaire. Mettons-leur les projecteurs et montrons comment ils dilapident l'argent public et qu'ils vont te demander à toi de te serrer la ceinture. Et bien sûr, tu peux liker cette vidéo, lui permet d'être plus présente dans les algorithmes de YouTube. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.